Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour cette deuxième guidance générale de la semaine. Un grand merci à vous d'être là. Un grand merci également à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe ici est très simple. Je vais vous proposer trois possibilités de voyance dans le sens où chaque voyance sera associée à un élément, à une déité ou à un objet. Et vous aurez juste un choix à faire parmi les trois. Vous sélectionnerez, vous choisirez celui vers lequel vous vous sentez le plus d'affinité, celui qui vous parle le plus finalement. Et ensuite, on ira voir tout simplement donc, le message que les cartes peuvent avoir, ce que les cartes peuvent nous dire. Voilà, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Et pour aujourd'hui, je pense qu'on va prendre ces deux pyramides. Donc, ici, on va pas. Et voilà les trois éléments que je vous propose donc aujourd'hui. Ceci, encore avec à certains endroits comme ici, hein, des parties naturelles lors de l'extraction qui sont restées effectivement donc, sur cette pierre, très très jolie pierre. Hein. La caméra, je trouve, ne lui rend pas honneur. Ensuite, nous avons cette tour en sélénite, de la même matière, c'est le même minéral, oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Que donc la même pierre qu'octave, donc mon crâne, et puis ensuite, ici, celle-ci, qui est juste superbe, hein, puisqu'à l'intérieur, on a vraiment l'impression qu'il y a une vie. Ouh, c'est quoi ça? Ah non, bah, je pense que c'est naturel, effectivement. C'est naturel, de toute façon, vous voyez, on a encore... c'est pas brûlé, hein? Non, non. Voilà. Donc, la deuxième, j'adore cette pierre. Alors, du coup, aujourd'hui, je ne vais pas associer de carte avec. Là, pour le coup, au niveau justement donc, du choix que vous avez à faire, je vous laisse juste finalement sélectionner la pierre. Alors, je vais le mettre peut-être un peu plus par là, pour que vous le voyez mieux. Voilà, tac. Je vais juste vous laisser donc sélectionner la pierre vers laquelle vous vous sentez donc attiré, celle qui vous parle le plus, tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer, on ira voir ces deux-là après. On va commencer par celle-ci, et puis on va se faire encore, on va reprendre les météores, il n'y a pas de raison, hein. Elle parle bien, elle parle très très bien. Donc du coup, on va se faire un tirage sous forme de croix. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure, justement, la signification à la fois de l'emplacement, hein, et puis je vous dirai aussi précisément le message qu'il y a derrière tout ça. Alors, voyons voir. Ok. Bon, alors on en a deux, lignée familiale et la vie antérieure, d'accord. Alors, on est à l'envers, celle-là. On est deux à l'envers, oui. Elles sont rebelles, les cartes, ce matin. Hein. Alors, on y va. Autrement, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Enfin, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez justement cette vidéo. Voilà. Et puis, allons voir justement ce que les cartes ont à nous dire. Donc, aujourd'hui, on va faire une coupe. Tac, tac. Vous restez là. On est bon. Et allons voir. Alors, on va tout repousser vers moi. Je vais avoir besoin de place. Donc, on y va donc avec la première. Et
et un 4. Donc ici, nous avons l'état actuel de la situation, les forces opposées, les forces divines et la réponse. Alors, voilà, on va la mettre là, elle. Du coup, actuellement, on est sur quoi? Oh bah décidément, on a encore un message à venir aujourd'hui. Bah, il y a des, vous êtes en attente, hein. Vraiment, vous êtes en attente justement de réponses. Et ces réponses pourraient être ici toujours en lien avec un changement intérieur. C'est le changement intérieur aussi qui fait que les réponses tardent à arriver. Au niveau du divin, nous avons donc le besoin d'ancrage. Ce sont des messages, des réponses qui peuvent avoir vraiment une influence sur justement votre propre besoin d'ancrage. Mais l'obstacle premier qui se présente par rapport à ces réponses qui tardent, justement, c'est le changement imminent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de se mettre en place, qui fait que vous n'êtes plus ici. Pour le moment, vous vous coupez de la possibilité d'obtenir les réponses aux questions ou à un domaine en particulier qui pourrait vous préoccuper. Parce que justement, vous sentez très bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement. C'est un changement imminent. Donc c'est un obstacle, hein, puisqu'on est sur la carte de l'obstacle. En rapport avec quoi? Avec la grosse avancée karmique, d'accord? Donc ici, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du changement, de quelque chose qui pourrait effectivement vous faire aller vraiment de l'avant, pouvant assurer ce besoin d'ancrage. En tous les cas, il y a des réponses ici qui sont bloquées. C'est comme si on avait là actuellement quelque chose de l'ordre du passé que vous ne voudriez plus finalement entendre, voir, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, il y a une synergie qui s'est mise en place, justement, par rapport à un besoin d'ancrage. Il y a une forme de séparation presque ici aussi, donc professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, mais en tous les cas, on nous dit bien hein, que la grosse avancée karmique et le changement sont un frein, représentent un obstacle sur le message que vous pourriez entendre, que vous pourriez recevoir. Vous n'êtes plus à même ici de laisser entrer finalement dans votre quotidien quelque chose de l'ordre du passé. Ou alors vous vous refusez. Mais en même temps, vous vous refusez. Pourquoi? Peut-être pour vous protéger tout simplement et pour assurer vraiment votre stabilité, une tranquillité d'esprit, donc un besoin d'ancrage. Ça, c'est le divin, c'est la partie divine qu'il y a en chacun de nous, qui nous invite vraiment à ce besoin d'ancrage, à être là, à être bien, à assurer notre propre stabilité. Ensuite, ici, au niveau de la réponse, c'est en lien avec la vie antérieure, donc c'est bien ça, c'est bien en lien avec le passé. Bah, c'est un petit peu le télescopage entre le passé et le présent, qui peuvent avoir des réponses au niveau donc du futur. Ouais, si les messages ont du mal effectivement à venir, si vous ne donnez pas tout simplement la possibilité d'entendre ou de voir, de ressentir hein, ce qui pourrait aussi vous apporter des clés sur la compréhension, alors c'est un besoin d'ancrage qui peut être un petit peu nécessaire, salvateur, parce que là on est dans une dynamique qui fait que oui, il peut y avoir une grosse avancée karmique, il peut y avoir un changement imminent, mais en même temps, rester ancré, rester intègre tel que à vos idées, à vos croyances peut-être aussi. En tous les cas, il y a bien ici la répercussion dans l'actuel, de quelque chose en lien avec la vie antérieure, donc avec on va dire avec le passé. C'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue d'ailleurs et qui se reproduit. C'est fort possible, comme un petit peu comme une répétition de cycles, de scénarios. Mais en même temps, ne vous privez pas justement de cette avancée, de ce changement. Restez ancré, vraiment,
pas sur un équilibre précaire, mais vraiment sur quelque chose de stable, d'authentique, de vrai, pour pouvoir vraiment trouver justement la sagesse, la sérénité dans justement cet ancrage. Vous êtes là, ici et maintenant, invité justement à vous retrouver, à retrouver des choses naturelles aussi et à vous dépouiller de tout ce qui est artificiel ou qui pourrait être artificiel. Et ça, les réponses, elles sont là et elles sont en lien justement avec votre passé. Donc voilà, ici, ce que nous pouvions dire. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En tous les cas, étant donné que nous sommes sur une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui fait résonance en vous, tout simplement. Ici, on va passer donc à la tour en sélénite. Allez, on y va. 1, 2, 3. On va la mettre là. Celle-ci, je vais la remettre là. 3. Et un 4. On y va. Alors, quel est le message? Il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Vous pourriez effectivement aussi être dans une forme d'évolution personnelle, spirituelle, un éveil peut-être aussi, un réveil. En tous les cas, ça sent bon pour vous. Hein. On a ces magnifiques fleurs hein, ici. C'est très coloré, et on est là dans quelque chose en lien, en rapport avec la transformation. Et je pense que c'est une transformation intérieure, un éveil spirituel, une prise de conscience, quelque chose qui est en train de vous faire transformer, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vraiment presque une sorte de révélation de révélateur. Ce révélateur, cette transformation, elle pourrait être perturbée par le blocage. Bon, vous vous coupez, hein, vous vous coupez vraiment, vous vous donnez pas la possibilité justement d'accueillir cette transformation qui vous concerne. On va voir pourquoi. On a dit qu'il y a un blocage sur la transformation, sur votre propre transformation. C'est un blocage par rapport justement au travail, à l'entreprise, qui aujourd'hui vous empêche effectivement de pouvoir vous révéler, de pouvoir transformer, hein, de pouvoir vous élever. Le blocage, il est dû justement ici à des questions en lien avec le travail, votre entreprise. Peut-être que finalement vous êtes là dans une dynamique qui ne vous convient absolument plus aujourd'hui et que vous subissez et qui peut avoir vraiment un impact au niveau de votre transformation. Vous aimeriez effectivement que les choses bougent pour pouvoir vous retrouver, mais en même temps, ici, les obstacles, ils sont bien présents. Donc, finalement, ce qu'on vous renvoie ici vous empêche en fait, en même temps, ou gêne, freine l'aspect justement de la transformation. Au niveau donc du divin, on nous dit qu'il y a une réussite. Bon, donc ici, même s'il y a une période de doute, quant à la transformation est bien en cours. Vous dire d'ici combien de temps justement vous pourrez être complètement sorti de cet aspect négatif ici au niveau du blocage concernant le travail d'entreprise, je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, il y a une réussite ici de la transformation. Et c'est une réussite qui sera apportée, qui vous est amenée, c'est presque une évidence finalement. Et vous savez que de toute façon, ça doit passer obligatoirement par une rupture ici d'avec le milieu de votre entreprise, de votre travail. Il y a un blocage vraiment aujourd'hui au niveau du travail qui vous freine sur le chemin justement de la réussite. Mais en tous les cas, vous serez effectivement ici cette transformation personnelle, intérieure, sera une réussite. Ici, c'est justement ce que nous pouvons avoir donc à travers les cartes. Ensuite, au niveau donc de la réponse, il y a des rancunes encore qui sont bien tenaces par rapport justement au travail, à l'entreprise, et qui viennent polluer justement cette transformation.
Cette transformation tarde à se faire tout simplement parce qu'on est dans une forme de rancune par rapport à des questions liées justement au travail, à l'entreprise. Il y a un blocage effectivement par rapport à ça, ici, qui fait que vous êtes encore dans des synergies de rancune et c'est en quittant, on va regarder justement ce qu'on peut nous dire, mais voilà, c'est ce qu'on a le lâcher prise. Donc lâcher prise effectivement par rapport aux rancunes tenaces qui pourraient exister puisque justement le chemin vers la réussite va passer et passera inévitablement afin de pouvoir vous transformer par un lâcher-prise au niveau des rancunes. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, mais en tous les cas, ici, aujourd'hui, vous concernant, ce qui bloque, c'est le travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez, peut-être que vous avez ici, vous êtes arrivé à la fin justement d'un cycle, quelque chose, s'il y avait une expérience à faire, cette expérience, elle arrive à terme, elle est terminée, et ça vous ouvre le chemin justement de la réussite. Mais encore faut-il pour ça que vous puissiez lâcher prise sur des rancunes qui sont vraiment tenaces. Et les réponses, la clé vous est apportée justement par, et on vous demande de lâcher prise vraiment sur ces rancunes. Et on va ensuite prendre donc cette tour qui est notre troisième choix, notre troisième tirage. Ici, je vais reposer la tour là-bas, celle-là, cette pierre, on va la mettre ici, voilà, tac, ça c'est fait. Et on va s'occuper justement, on va aller voir le message qu'il peut y avoir derrière, justement, cette tour. Alors, 1, 2, ouais, vous avez vu, j'ai pas pris les cartes bleues sciemment, hein. Elles sont dedans, mais je les ai pas, je pense que, non, je peux pas les utiliser. Alors, du coup, ici, on nous dit quoi? L'amour durable, quelque chose en lequel vous croyez, quelque chose qui vous porte, qui est générateur de justement d'amour, de lumière, mais par contre attention parce qu'il est en bocal, donc c'est-à-dire qu'il est conservé. Donc il y a aussi là quelque chose que vous gardez bien précieusement. À l'intérieur, on voit que ce sont justement des joyaux, hein. Donc c'est quelque chose qui brille, qui est vraiment très énergétique. C'est un amour en même temps qui vous permet de pouvoir vous avancer avec sérénité, parce que vous savez, ici c'est presque finalement la représentation pas d'un départ, mais quelque chose qui génère en tous les cas de l'énergie, une énergie, je dirais, saine, une énergie qui vous permet en même temps d'avancer avec confiance, et quelque chose qui vraiment génère une très très belle énergie. Alors, je voulais juste voir ici, tac, sur quoi, par rapport à quoi il y a des disputes. Ouh là là, il y a des choses qui sont remises en question là en ce moment, hein, sur lesquelles il y a des disputes sur un amour durable. Comme si on venait finalement toucher vraiment, vous vous attirez les foudres presque sur cet amour durable. Comme si on ne comprenait pas pourquoi justement vous aimez encore telle chose, telle personne, et ça génère effectivement des disputes. Vraiment, vous vous attirez les foudres, comme si on venait attaquer. C'est peut-être pour ça justement que ce joyau ici est protégé dans ce flaconnage, parce que vous le gardez comme un trésor très, très, très précieux, mais ça vous attire les foudres en même temps, vraiment, hein. Pourquoi d'ailleurs ça vous attire les foudres? C'est une forme de combat. Bon, alors ici, il y a beaucoup d'ardeur par rapport à un combat sur lequel vous vous attirez les foudres. Ok, il y a des combats. Après, ça peut être un combat intérieur, hein, mais en tous les cas, il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Il y a quelque chose qui vient finalement attaquer la préservation de cet amour durable. C'est très électrique ici, hein.
Vraiment très, très, très électrique. Quel est l'obstacle qui pourrait, se présenter à ça? Les retombées positives. Comme si finalement vous refusiez aussi d'admettre que par ces attaques, c'est foudroyant, dans un combat foudroyant, hein, vraiment qui vient mettre à mal cette énergie, générée justement par ce bien précieux que seul vous pouvez connaître finalement. Vous vous interdisez ici vraiment, hein. Vous ne pensez pas qu'il puisse y avoir une amélioration par rapport à ça et l'obstacle, ce sont les retombées positives. Finalement ici, encore une fois, il y a vraiment quelque chose du sens à comprendre. Qu'est-ce qui fait que vous tenez autant à préserver finalement, de la foudre, du combat, des combats vous concernant? Pourquoi vous souhaitez vraiment conserver ces joyaux en vous comme étant vraiment des éléments indispensables à votre propre énergie, alors que finalement, vous vous écartez des retombées positives possibles qui pourraient y avoir. Le divin, notre Père divine nous dit attention, il y a vraiment de la jalousie et le mauvais œil, hein, sur les retombées positives et on vous enferme ici un petit peu, hein, dans une forme de conflit, de dispute, ouais, il y a quelque chose là qui est mis à mal, hein, vraiment, vous écartant des retombées positives et qui pourrait générer vraiment de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à ça, par rapport aux retombées positives que vous pourriez avoir, hein. Mais le divin ici, en même temps, vous invite aussi, hein, vraiment à ne pas tomber dans ces sentiments de jalousie, de haine presque, hein, par rapport justement à la source de ces disputes, de ces foudres et de ce combat. Au niveau des réponses, on a quoi? On a la période de stagnation, ok, ça vous empêche justement, en vous écartant des retombées positives possibles qu'il peut y avoir, vous êtes dans une forme de période de stagnation, vous n'arrivez plus à avancer. Parce que vous protégez quelque chose qui vous semble être juste, qui vous semble être noble, qui est complètement attaqué et qui vous éloigne vraiment des retombées positives qui pourraient y avoir en quittant justement ceci, tout en faisant attention à ne pas tomber dans de mauvais sentiments, dans des énergies basses, dans une fréquence basse. Mais là, si vraiment on vous montre presque, hein, comme un miroir que justement il y a de la jalousie, il y a quelque chose de mauvais vous concernant, alors ça vient entretenir aussi la période de stagnation, cette période qui fait que vous n'avancez pas actuellement. C'est en quittant précisément cette dispute, c'est presque un appel au calme finalement. Retrouver le calme ici pour faire en sorte que ce joyau puisse retrouver vraiment, voilà, faites retomber les choses, hein, vraiment. Ouais, faites retomber les choses. Là, il y a de la surchauffe, hein. Il y a de la surchauffe. Vous écartons justement du positif que vous pourriez avoir. Ne tombez pas dans des formes de jalousie, de mauvais œil, mais parce qu'autrement, on est vraiment dans une période de stagnation. Stagnation par rapport à quoi? Et de tristesse en même temps. Vous savez que ça vous rend triste et que ça vous empêche d'évoluer, hein. Ce que vous vivez ici, vous écartant des retombées positives, en étant dans une forme de jalousie, ou alors on vous jalouse tout simplement, enfin dans des énergies basses, font que c'est une période de stagnation due justement à une dépense ici énergétique monstre, vous empêchant justement de pouvoir évoluer. Les retombées positives, ici au niveau des obstacles, qu'est-ce que l'on a aussi qui vient s'affronter justement à cette électrisation? Il y a beaucoup de confusion et beaucoup de doutes. Confusion, doute sur les retombées positives par rapport justement au combat, aux disputes dont vous pourriez être au cœur pour protéger justement ce joyau que vous croyez, mais qui est en surchauffe totale et qui justement vous mène à la confusion, au doute, vous écarte des retombées positives. Ici, on vous dit attention de ne pas tomber dans l'autre côté, à savoir que ne répondez pas justement aux attaques
part de l'attaque, ne répondez pas, mais restez vraiment ici, connecté à vous-même, à qui vous êtes, même si vous savez que pour le moment, bah, on est dans une forme de tristesse, de stagnation, vous avez l'impression de ne plus avancer, mais effectivement, c'est le cas, hein. Par contre, là, on a quoi? Un nettoyage profond, ça doit passer vraiment par une grande remise en question, hein, sur l'origine de la tristesse, de la stagnation. Sachez faire la part des choses. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous bloque, vous rend triste, justement, peut vous rendre confus, générer des doutes? Il faut que vous en compreniez, justement, le sens pour pouvoir vraiment refleurir presque, hein. Là, on est, vous voyez, c'est très dark. Là aussi, là aussi. Et puis là, on est dans la couleur qui arrive, hein, dans des fleurs, dans l'eau. Il y a un besoin de purification, de régénération, régénérescence, je sais pas comment on dit. Mais en tous les cas, ouais, c'est pas fini et il va falloir un petit peu de temps et faites la paix aussi avec vous-même, avec qui vous êtes, hein, finalement, pour préserver votre propre intégrité. C'est en préservant justement votre intégrité que vous pourrez vous élever, que vous pourrez vraiment vous retrouver et faire en sorte de faire baisser les tensions, puisque là vous êtes carrément en surchauffe. Donc voilà ce que nous pouvions dire dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous d'être là. Ouais, ma voix ne s'arrange pas. Moi aussi, je suis un petit peu dans la confusion et le doute. J'ai l'impression d'avoir le cerveau complètement en vrac aujourd'hui. Ça fait quelques jours que ça dure quand même. Mais en tous les cas, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre bienveillance. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Je pense que vous devez entendre aussi que, voilà, au son de ma voix, que je suis un petit peu fatigué. Effectivement, j'y suis. Et là, on nous dit changement imminent. Bon, eh ben, il y a beaucoup de changements, hein, en ce moment, hein, pour vous retrouver vraiment vers la véritable lumière. Voilà, sortons du dark, sortons du darkness, de tout ce qui peut finalement, à partir du moment où on peut, à partir du moment où on a des choix à faire, on sait ce que l'on veut, on sait surtout ce que l'on veut plus, alors restons vraiment en connexion avec nous-mêmes, hein, pour éviter justement la confusion et le doute dans lequel nous aimerions voilà, nous faire plonger pour nous remettre dans l'obscurité. Non, ici c'est pas possible. On sait que de toute façon on a une forme de protection sur nous. Voilà, puis, bon. Tout est clair, tout est clair, tout est clair. Je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup d'être là. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, on n'oublie pas les commentaires, et puis c'est avec un immense bonheur qu'on se retrouve déjà tout à l'heure pour la vidéo du jour. Et puis on se donne rendez-vous d'ici, allez, après-demain pour la dernière guidance de la semaine, pour aller voir un petit peu les synergies justement du week-end, de votre week-end. Et puis en attendant, bah écoutez, je vous embrasse, merci pour tous les commentaires, pour toute votre bienveillance, on est une belle communauté. Et puis ça me tient vraiment, ça me réconforte et ça me met vraiment, vraiment, vraiment du baume au cœur. Je vous dis donc à demain, enfin tout à l'heure, fin de cycle, fin effectivement de quelque chose dans la vie de beaucoup. Il y a des pages qui vont se tourner là, hein, énormément, énormément, pour pouvoir justement se transformer. Bon, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on s'est tout dit effectivement ici par rapport à la guidance. Je vous souhaite une excellente journée, bonne soirée, peu importe, tout du moins, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis on se dit à très très vite, déjà tout à l'heure, et autrement, donc je pense après-demain pour une nouvelle guidance générale pour aller voir justement votre week-end. Bye!